Oui, mais je Ah, voulais bien sûr. revenir sur les rémunérations parce que c'est quand on va dans dans le site de PMI, il y a quand même des chiffres qui sont assez vertigineux. Oui, Il y a effectivement. un chiffre il y en a deux qui m'ont quand même, qui ont attiré mon attention, c'est que les gens qui sont certifiés, en moyenne, gagnent entre 20 à 30% plus que ceux qui ne sont pas certifiés. Et c'est écrit noir sur blanc. Définitivement. L'autre chiffre qui est d'autant plus intéressant, c'est que la moyenne salariale sur le plan annuel de quelqu'un qui est certifié, c'est pas moins de 100 000 $ l'année. Bien. Définitivement. Et Voilà. là, je Donc, pense que dans les économies matures ou développées, l'impact est encore beaucoup plus important, étant donné que c'est des environnements où dès que vous ajoutez de la valeur à votre profil, votre employeur sait immédiatement le reconnaître. Ici, donc chez nous, on va dire que c'est encore assez mitigé, ce ça, genre c'est d'impact mitigé, mais direct. les ONG, les organisations internationales et autres multinationales connaissent bien la valeur de cette certification et Définitivement. je pense que ça peut bien booster les carrières d'avoir ça sur son CV. Définitivement. Alors, parlons concrètement. Alors, si quelqu'un, en vous entend parler, on a tous envie d'aller faire un PMP et être certifié. Je vous Hein? encourage en passant. Voilà, parce que bon, si on gagne déjà 300 000 $ comme certaines que je ne citerai pas le nom, donc si on ajoute le PMP, on arrive à 500 000 $, je pense. Bah, c'est juste une caricature. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où ça booste la carrière sur le plan de la rémunération. Techniquement, comment faire pour avoir ces certificats? Alors, de façon pratique, toutes les certifications du PMI ont des critères d'éligibilité. D'accord? Donc, il y a des critères qu'il faut arriver à remplir pour pouvoir demander, apply, comme disent les Américains, je ne sais pas s'il y a un terme appliqué, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait traduire ça. Donc, les critères pour pouvoir appliquer à une certification PMP, c'est premièrement, il faut avoir une expérience professionnelle de 3 à 5 ans. OK. Ils décrivent ça. En fait, la différence dépend de votre niveau d'études. Si vous avez un diplôme universitaire, on va vous demander 3 ans d'expérience professionnelle. Mais comme il ne faut pas exclure, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'université, mais certains ont l'expérience professionnelle. Donc, sans diplôme universitaire, vous devez avoir un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle. OK. Et c'est une expérience professionnelle dans le domaine des projets. Des projets, tout à fait. D'accord? Donc, ce qu'on va vous demander, ça sera de décrire les projets dans lesquels vous avez été impliqué, de donner le rôle que vous avez eu à jouer et la durée du projet. Et donc, il faut soumettre un petit formulaire assez simple où vous arrivez à présenter ces différents éléments. Donc, ça, c'est la partie expérience professionnelle. La partie études, le PMP exige d'avoir un minimum de 35 heures de formation orientée gestion de projet et qui doit être agréé par PMI. PMI, donc très bien. Donc, il y a 35 heures minimum de formation agréée PMI en gestion de projet. Donc, si vous réunissez ces différentes conditions, vous pouvez maintenant soumettre votre demande pour passer la certification PMP. Voilà. Et cette demande, une fois qu'elle est acceptée, vous avez une fenêtre de 12 mois. À partir du moment où votre demande est acceptée, on vous dit vous êtes accepté à pouvoir passer la certification PMP. Vous avez une fenêtre de 12 mois pour pouvoir faire 3 tentatives. D'accord. OK? Donc, vous pouvez dès que vous sentez prêt, vous passez une première fois. Si vous ne l'obtenez pas, vous avez la possibilité, en payant un minimum de frais, de repasser une deuxième. Mais les frais sont maintenant un peu beaucoup plus réduits. Je crois que on reviendra au coût, combien ça coûte, tout ça. Très bien.